Pourquoi Satan veut-il absolument ton sang? C'est une question que peu osent poser, mais la réponse est bien plus terrifiante qu'on ne pourrait l'imaginer. Le sang humain n'est pas seulement un fluide vital qui nourrit nos corps. Non, il représente bien plus que ça dans le royaume spirituel. Il est la clé de la vie, la source de l'énergie divine, et Satan en connaît la véritable puissance. Ce que tu ignores peut-être, c'est que derrière chaque goutte de sang versée dans un sacrifice, se cache un pouvoir mystique, une porte ouverte vers un royaume sombre et impitoyable. Satan, avec sa ruse millénaire, recherche ce pouvoir, car il sait que ton sang peut être la brèche qui l'attend pour s'emparer de ton âme. Il sait que le sang est bien plus qu'un simple liquide. Il est le lien entre l'humain et le divin. Et dans cette connexion, il trouve un moyen d'agir. Depuis la nuit des temps, les sacrifices de sang ont été utilisés pour invoquer des puissances surnaturelles, pour établir des alliances avec des entités invisibles, mais aussi pour manipuler et corrompre l'essence même de l'être humain. Pourquoi Satan est-il si obsédé par ce sacrifice? Pourquoi ce besoin viscéral d'obtenir ce que tu es, ton sang? Parce que chaque goutte versée dans un rituel n'est pas simplement un acte de soumission. C'est une signature spirituelle, un pacte silencieux mais effroyablement puissant, qui lie l'âme de celui qui offre son sang à un autre royaume, celui des ténèbres. Et une fois ce lien établi, il devient presque impossible de s'en détacher. C'est un piège invisible, un enchaînement invisible qui te lie à un maître impitoyable. Les sacrifices de sang sont souvent perçus comme des reliques du passé, des mythes, des superstitions. Mais en vérité, ils sont bien plus que ça. Ils sont une réalité spirituelle, un moyen d'exercer un contrôle profond sur l'âme humaine. Chaque époque, chaque civilisation a eu ses rituels de sang. De l'ancienne Mésopotamie au culte vaudou, en passant par les pratiques occultes modernes, le sang a toujours été recherché. Mais pourquoi? Parce que le sang, cette essence même de la vie, représente une forme de connexion directe à ce qui est divin. Il contient des informations, une énergie spirituelle que Satan désire plus que tout. Ce n'est pas un simple pouvoir matériel que Satan cherche à obtenir. Il ne veut pas seulement contrôler ton corps, il veut ton âme. Il veut te marquer de manière indélébile, t'attirer dans un réseau invisible, mais extrêmement puissant. Il sait que dans chaque goutte de sang versée dans un pacte, il y a une énergie qu'il peut utiliser pour étendre son royaume. Le sang ne ment pas, il ne ment jamais. Chaque goutte est une vérité, un témoignage de l'âme humaine, une vérité qui peut être utilisée pour l'emprisonner. Quand une personne participe à un sacrifice de sang, elle s'engage dans un pacte spirituel. Ce pacte n'est pas une formalité. Il est scellé de manière invisible, mais il est aussi réel que le lien entre l'esprit et le corps. Satan, en tant que maître des ténèbres, comprend la dynamique du sang et son pouvoir mystérieux. Il sait qu'une fois le sang versé, un lien est créé. Une chaîne spirituelle se tisse autour de l'âme. Ce lien, ce pacte, va bien au-delà des simples désirs matériels. Il t'amène à la croisée des chemins entre le monde divin et le monde des ténèbres, où chaque choix, chaque pensée, chaque action sera désormais influencée par une force qui dépasse ton entendement. Mais que se passe-t-il exactement lorsque le sang est versé dans un rituel? Lorsque tu t'engages dans un pacte de sang, tu ouvres une porte. Une porte vers un monde invisible, où des forces agissent en silence, où l'on échange des âmes pour du pouvoir, pour des promesses qui semblent alléchantes mais qui ne conduisent qu'à la destruction. Satan n'a pas besoin de beaucoup pour prendre le contrôle. Une simple goutte de sang suffit. Une simple promesse. Un simple geste de soumission. Il prend ce qui lui est offert et il l'utilise contre toi. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement une question de contrôle spirituel. Satan sait que l'alliance de sang a des conséquences bien plus profondes. Quand tu offres ton sang, tu n'offres pas simplement une partie de ton corps. Tu offres aussi une part de ton essence. C'est une transaction sacrée, mais diaboliquement manipulée. Il veut non seulement t'emprisonner ici, dans ce monde, mais aussi dans l'éternité. Chaque pacte de sang renforce son emprise sur ton âme, et plus le sacrifice est grand, plus la répercussion est violente. Chaque pacte, chaque sacrifice, chaque engagement de sang te lie davantage à lui. Et plus tu es lié, plus il peut modeler ta vie. Tu deviens une marionnette, et lui, le marionnettiste. La sensation de liberté, d'indépendance, que tu croyais avoir, disparaît peu à peu. Chaque action que tu entreprends, chaque désir que tu as,
est désormais filtré à travers le prisme des ténèbres. Satan sait que pour mieux contrôler ses victimes, il doit les amener à une lente descente dans l'obscurité. Il te fait croire que tu as du pouvoir, que tu es maître de ta vie. Mais la vérité est bien plus sombre. Il est celui qui te contrôle. Les conséquences de cette alliance de sang sont terrifiantes. Le sacrifice de sang, une fois effectué, ne s'éteint pas avec le temps. Il persiste, se nourrit de tes peurs, de tes désirs, de tes faiblesses. Il devient une sorte de marque spirituelle, une souillure invisible mais bien réelle. Et à mesure que cette marque grandit, Satan se rapproche de plus en plus. Il n'est plus un simple lointain spectre. Il devient une présence constante, une ombre qui se glisse dans chaque aspect de ta vie. Tu peux essayer de t'échapper, d'oublier ce pacte, mais il est déjà trop tard. Tu es sous son influence, et sa main invisible serre chaque instant de ton existence. Ce n'est pas qu'un simple jeu de manipulation. C'est une guerre spirituelle. Une guerre où Satan est l'ennemi invisible, celui qui utilise le sang pour briser ton lien avec la lumière divine. Il cherche à détruire ta relation avec Dieu, car il sait que ton salut est la seule chose qui puisse te libérer. En gardant ton sang, en maintenant ton lien avec le divin, tu es protégé. Mais en versant ton sang, tu brises ce lien. C'est un acte de rébellion contre Dieu et un acte de soumission à l'obscurité. Les rituels de sang ne sont pas seulement des actes physiques, ce sont des actes spirituels d'une portée bien plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Ils marquent l'âme d'une manière que seule la lumière divine peut effacer. Mais même cela peut prendre des années de repentance et de prière. Mais le plus terrible, c'est que beaucoup de ceux qui se lancent dans ces rituels ne se rendent même pas compte de l'emprise qu'ils sont en train de prendre. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec le mal, qu'ils peuvent maîtriser ce pouvoir. Mais le mal n'est pas un jouet, il ne se contrôle pas, il contrôle ceux qui s'y aventurent. Et la chose la plus effrayante dans tout cela, c'est que Satan n'a pas besoin de toi pour exister. Lui, il est une entité spirituelle, un être sans forme qui cherche à détruire l'humanité. Mais il a besoin de toi pour mener à bien son plan. Il a besoin de ton sang pour alimenter son pouvoir, pour t'enfermer dans son monde. Une fois que tu lui as donné ce qu'il veut, une fois que ton sang est son, il devient impossible de revenir en arrière. Il veut te rendre sa proie, et il y parvient toujours. Le pacte est scellé. Ce n'est pas un avertissement que je te donne, c'est une vérité. Les sacrifices de sang existent. Satan attend dans l'ombre, prêt à te tendre la main. Mais tu as un choix. Un choix de ne jamais céder à cette tentation. Un choix de protéger ton sang, ton âme et ton esprit des ténèbres. Car une fois que tu as versé ton sang, il est trop tard pour faire marche arrière. Alors, la question demeure. Veux-tu que ton sang devienne l'instrument de ta propre destruction? Ou veux-tu garder ta liberté, ta lumière et ton lien avec Dieu? Le choix t'appartient, mais sache ceci. Satan ne se contente pas de te voler une partie de ton corps. Il veut tout, et il est prêt à tout pour l'obtenir.